C'est l'escalade. Aux frappes israéliennes répondent des frappes iraniennes qui suscitent de nouveau des frappes israéliennes. On ne sait pas jusqu'où ira cette escalade. Est-ce qu'elle pourrait être contrôlée? L'objectif de Benyamin Netanyahou, c'est d'éradiquer le programme nucléaire iranien pour que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. Mais également, on le voit de plus en plus, de provoquer un changement de régime. C'est un pari géopolitique risqué. En effet, les incidents nucléaires les plus utiles pour Téhéran sont profondément enterrés. Ça fait longtemps que Téhéran craint une attaque israélienne, ça fait longtemps que Israël et l'Iran se menacent mutuellement. Et donc, même si les frappes ont considérablement gêné le programme nucléaire iranien, ils ont peut-être aussi renforcé la détermination de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire en se disant que s'il l'avait, il ne serait pas frappé. Et on regarde l'exemple de Kim Jong-un avec lequel Donald Trump avait fait des sommets lors de son premier mandat et qui est tranquille du fait qu'il ait l'arme nucléaire. Est-ce que tout ceci peut conduire à un changement de régime? Le régime iranien n'est pas très sympathique, il est très répressif, il n'y a pas grand monde qui le regrettera, sauf que les exemples précédents, Afghanistan, Irak, Libye, de changement de régime, d'intervention militaire pour des changements de régime, se sont tous soldés par des catastrophes. Il faudrait en plus une intervention avec des forces armées pour changer le régime, parce que on peut très bien voir un régime affaibli se maintenir à la tête d'un pays qui a été dévasté. Bachar el-Assad est tenu très longtemps, alors que la Syrie a été détruite, en renforçant simplement la répression et en gardant pour son seul profit les quelques ressources du pays. Et donc les destructions des installations de plus en plus grandes en Iran ne pourront pas forcément déboucher sur un changement de régime. Donc sur le plan géopolitique, le pari de Netanyahou, il est risqué. Sur le plan politique et diplomatique, force est de constater qu'il est réussi. Alors qu'il commence à être de plus en plus contesté en Israël par les opinions, par la classe politique, par aussi une partie de la presse, tout le monde s'est resserré autour de lui. La très grande majorité des Israéliens approuvent les frappes sur l'Iran, qui est vu comme une menace existentielle, qui est détestée. Et donc, il y a un soutien. Il a renforcé son assise politique, alors qu'elle devenait fragile, plus fragile en tous les cas. Et bien sûr, ces deux ministres extrémistes ne peuvent qu'abonder en son sens. Par ailleurs, sur le plan diplomatique, il a réussi un relatif tour de force, puisque alors que Donald Trump négociait avec l'Iran, il lui a grillé la politesse. Il ne s'est pas opposé frontalement aux négociations lorsque Donald Trump les a annoncées, mais de fait, il les a réduits à néant. Il ne peut plus y avoir de négociations entre l'Iran et les États-Unis, et donc Netanyahou a gagné son pari sans pour autant fâcher outre mesure Donald Trump. Et sur le plan diplomatique avec les pays européens, au moment où même timidement la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne commençaient à critiquer le comportement israélien à Gaza et la dévastation de ce territoire et le nombre de morts civiles de plus en plus important, tous ces pays sont venus apporter leur soutien à Israël, et même en passant sous silence le fait que c'est Israël qui a pris l'initiative de la guerre, et que même si on n'a pas beaucoup de sympathie pour le régime iranien, c'est une violation manifeste et grave du droit international, puisque la légitime défense préventive qu'Israël met en avant n'existe pas sur le plan juridique, c'est bien une guerre d'agression à laquelle Israël s'est livré. Et pour les pays occidentaux qui mettent toujours en avant le droit international et son respect, déjà bousculé par Trump, le chef du monde occidental ne respecte plus vraiment le droit international, mais ils sont très fermes lorsque c'est Poutine qui le viole, et par contre, quand c'est Israël, une fois encore, ils font complètement l'impasse, et ils privilégient une alliance civilisationnelle avec Israël sur le respect des institutions et du droit international. Dans le cas de la France, Netanyahou a également gagné, donc aucune critique sur les bombardements et sur la guerre non déclarée mais ouverte par Israël, et puis, du coup, le président Macron a ajourné sine die le sommet au cours duquel il aurait pu reconnaître la Palestine. Ce sommet avait déjà du plomb dans l'aile avant les frappes. Macron ne savait plus trop comment s'en sortir. Il y avait des pressions américaines et israéliennes pour qu'il n'en connaisse pas la Palestine. Finalement, cette guerre lui donne un prétexte pour ne pas tenir le sommet et pouvoir reporter une fois encore la reconnaissance de la Palestine. Et donc, le président Macron s'est complètement éloigné de la ligne gaulo-mitterrandiste dont il se revendiquait lorsqu'il a fait campagne électorale en 2017 et sur laquelle il est revenu plusieurs fois, puisqu'il a privilégié la solidarité avec Israël, l'alliance avec les États-Unis, une position commune avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, alors qu'auparavant, la France n'avait pas peur de prendre des positions spécifiques et singulières si ces positions allaient dans le sens de l'intérêt général et étaient compatibles avec les valeurs revendiquées par la France. Là, on revendique des valeurs, mais lorsque Israël les piétine, on ne dit plus grand-chose. Et le fossé entre les pays occidentaux et le Sud global va encore s'élargir. Les pays du Sud global seront, en temps utile et très vite, rappelés aux pays occidentaux
occidentaux que leur rappel à respecter le droit international est pour le moins à géométrie variable et en réalité hypocrite, mais qu'il ne s'applique pas lorsque ce sont des alliés occidentaux qui piétinent, violent le droit international. En tous les cas, Netanyahou a gagné, on ne parle plus de Gaza, on ne parle plus de Cisjordanie, et il n'y a plus de négociation entre l'Iran et les États-Unis. Par contre, sur quoi tout ceci va déboucher, c'est la plus parfaite inconnue, et il y a quand même néanmoins un risque de chaos.